Aujourd'hui, on va faire un cours sur le concept de la dualité. La dualité, c'est ce qui est deux. Ce qui est deux en nous, ce qui est deux à l'extérieur, ce qui est deux sur cette planète Terre. Le ciel et la terre. Euh, ce qui peut être aussi conflictuel à l'intérieur de nous. La dualité de ce qu'on peut ressentir et penser. Je pense quelque chose, je ressens l'inverse. La dualité de l'en dehors et de l'en dedans, extérieur, intérieur, la dualité de l'homme et de la femme. Voilà, on va détailler petit à petit pendant la séance. Pour commencer, je vous invite à vous déposer sur le tapis, Siddhasana ou Sukhasana. Déposez les poignets sur les genoux et posez l'intention de rentrer dans votre intérieur. Et dans cet intérieur, nous allons observer la dualité entre l'esprit et le corps, que bien des gens font. On est souvent séparé entre son esprit et son corps. Donc, observez votre esprit dans un premier temps. Les pensées qui vous occupent. Votre disposition mentale à cet espace-temps. Encore quelque chose qui est deux. En tant qu'être relatif et non absolu, on fonctionne toujours dans cette dualité. Et on a cette capacité à s'observer soi-même. Ce que les Indiens, dans les Yoga Sutras, appellent le Drashtar ou l'Atman, qui pourrait être traduit comme un principe de conscience, quelque chose qui est témoin, qui ne ressent pas, qui est juste un observateur, en train d'observer la nature, le monde, l'être humain qui, lui, a un corps physique, émotionnel, mental, ressent les émotions, les vit. Et à présent, observez votre corps. Ressentez votre corps. Redescendez dans vos corps. Peut-être que vous avez besoin de toucher les limites de ce corps, les limites corporelles pour intégrer votre corps. Le corps qui prend appui sur la terre. Quels sont vos points d'appui? Quels sont vos points de contact? N'hésitez pas à faire glisser vos mains sur vos jambes pour vraiment revenir dans la matière de votre corps tout en gardant votre esprit avec vous. Essayez d'inviter tout doucement l'unité corps-esprit qui est le cœur de la philosophie yogique, ou en tout cas, une de celles que l'on pourrait traduire. Pas toutes les philosophies tendent à l'unité.
dans la traduction du mot yoga. Certaines tendent à la séparation justement entre cette identification à son mental et à se détacher de ce mental pour rejoindre quelque part le Drashtar, ce principe de conscience dans l'absolu. En oubliant peut-être que l'on est sur cette terre pour vivre des expériences. Puis on va réouvrir les yeux et commencer un réveil corporel. Donc déposer la main gauche sur le crâne, la main droite au sol et simplement laisser tomber la tête vers la gauche avec le poids de la main, donc sans forcer. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermés, ce qui est OK pour vous. Donc là, on commence à mettre le corps en mouvement pour réintégrer son corps dans le champ de sa conscience et de son ressenti. Éveiller les sens corporels. Et restez dans votre souffle. Et inspire, reviens. Expire, relâche par la gauche. Inspire, monte bras droit. Expire, penche vers la droite. Conscience de l'étirement que procure cette simple posture. De la difficulté peut-être que vous pouvez avoir à déglutir ici. Et inspire, reviens. Expire, relâche les deux poignets sur les genoux. Inspire, on va monter le sternum vers le ciel. Dans une extension de colonne vertébrale. Expire, on va venir dans une flexion de colonne vertébrale, comme si on poussait le sternum et qu'on écartait les omoplates. Poussez le sternum vers l'arrière. Inspire, reviens. Sternum vers le ciel. Décontracte les trapèzes, les mâchoires. Expire, ouvre les omoplates. Inspire vers le ciel. Expire vers la terre. Inspire le ciel. Relâche tout ce que tu peux relâcher. Expire la terre. Dernière fois, inspire vers le ciel. Expire la terre. Inspire, reviens. Expire, on redépose les mains de part et d'autre des hanches. Inspire, lève à gauche. Expire, on va se pencher, s'incliner sur la droite en étirant tout le flanc gauche. On garde l'ischion gauche au sol. Inspire, on se grandit. Expire, on penche peut-être un peu plus loin. Et on ressent ce qui se passe maintenant et ici dans son corps. Inspire, reviens. Expire, lâche. Inspire, monte bras droit. Expire, plonge. Inspire, étire. Ischion droit au sol. Expire, va un peu plus loin peut-être, vers la terre. Essaye de ne pas fermer la posture vers la terre, mais de l'ouvrir vers le ciel. Tout en rejoignant la terre avec le coude gauche peut-être. Inspire, reviens. Expire, lâche.
Inspire, dépose main droite sur le genou gauche. Grandis-toi et expire, tourne torsion vers la gauche. Le drishti, le regard se pose loin au-dessus de l'épaule gauche. Conscience de ton souffle. Dernière respiration. Inspire, reviens au milieu. Change de main. Expire directement dans la torsion à droite. Conscience de tes ressentis et à la fois observation de ton état mental. Inspire, reviens. Au milieu, expire, retombe. Croise les mains, inspire, on va lever les paumes de main vers le ciel en levant les épaules. Expire, laisse les bras en l'air, relâche les épaules seulement. Inspire, monte les épaules. Expire, relâche les épaules. Inspire, monte les épaules. Expire, relâche le tout. Ok. Et à présent, on va rentrer dans une posture pour favoriser la connexion à la terre, l'enracinement et travailler le premier chakra qui va aussi définir les limites de son intégrité, les limites entre l'en dehors et l'en dedans et comment je peux m'équilibrer là-dedans. Donc, plusieurs options. Soit vous arrivez à passer les coudes sous les genoux et peut-être à rapprocher les pieds du pubis, peut-être à décoller les pieds du sol en trouvant votre équilibre, à crocheter les pieds et à venir déposer les mains en prière ici et on va rester là. Si ça vous est pas accessible, la deuxième option, c'est d'essayer de trouver son équilibre, peut-être déjà ici, les mains sur les genoux, peut-être de croiser ici et trouver aussi son équilibre, et si ça vous est possible, de prendre les mains en prière à l'intérieur ou à l'extérieur des genoux. Donc on est parti. Trouvez la variante qui est OK pour vous. Et respirez ici pour 1, 2. Conscience du chakra racine. 3. Détente musculaire au maximum 4. 5. Et on va venir déposer et croiser les genoux le plus haut possible. Hop, les ramener le plus possible du ventre, les entourer avec, là moi j'ai mis le genou gauche par-dessus le droit, du coup je mets le bras droit par-dessus le gauche. Et si je peux, je décolle mes pieds du sol. Et on est parti, deuxième respiration. Pressez les genoux contre le ventre. Troisième respiration. Travaille toujours la notion d'équilibre. Quatrième. Équilibre entre ciel et terre. Cinquième. Et entre la droite et la gauche, vous pouvez relâcher comme on est des êtres asymétriques. Enfin, on a deux côtés, le côté droit et le côté gauche. On va du coup changer le croisement des jambes, genou droit par-dessus le gauche et du coup bras gauche par-dessus le droit. On est reparti. Inspire pour 1. Et par ces postures, on va réharmoniser et équilibrer les deux hémisphères droit et gauche qui fonctionnent
simultanément, mais avec une prédominance énergétique qui change dans un cycle de 90 minutes à peu près. Troisième respiration. Et continue à presser les genoux vers la poitrine. Engagez Mula Bandha, le verrou du chakra racine. Cinquième. Et inspire, relâche. Et on va passer sur les genoux. Pour supporter cette exploration de la dualité, on va principalement se servir du système des organes qui eux aussi fonctionnent par deux. Donc je vais peut-être vous montrer avant qu'on commence pour que vous ayez une idée. Je vais vérifier que ça marche. Ok. Alors, hop. Donc ça, j'espère que vous y voyez. Faites un zoom dans le meilleur des cas. Donc c'est les 5 éléments énergétiques chinoises qui rassemblent tous les organes du corps, donc le cœur, notre cœur, intestin grêle, thyroïde, qui est un élément qui est particulier. Comme vous pouvez voir, c'est le seul à fonctionner, j'espère que vous y voyez, avec 4 organes, puis rate, pancréas, estomac, donc yin et yang, poumon yin, gros intestin yang, vessie yang, rein yin, foie yin, vésicule biliaire yang, cœur yin, maître cœur yin, triple réchauffeur yang, intestin grêle yang. Donc ici aussi ça marche par deux. Et comme vous pouvez le voir, chaque organe avec sa signature vibratoire, je vous montre ici peut-être, donc chaque organe a une signature vibratoire propre qui va vibrer avec des émotions particulières qui ont elles aussi des signatures vibratoires uniques. Donc on retrace ici dans chacun des organes les émotions qui vont vibrer sur la même fréquence que l'organe. Donc lorsque l'on va travailler sur le système organique du corps, on va par là même travailler sur notre système émotionnel. Et là, je vous invite à commencer, je ne vous ai pas montré aussi, un flot de postures donc, sur les organes relié à l'énergie naturelle des organes par rapport à un cycle d'horaire. Je vous montre ici. Et on va commencer par le cœur. Donc chaque organe a un muscle principal qui lui est rattaché. Et donc là, on va faire tout un flot qui va retracer l'énergie de tous les organes internes. Voilà. Par un travail sur les muscles plus que sur les méridiens. On pourrait le travailler de plein de façons différentes. Mais aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur le travail des muscles. Voilà. Donc, première posture pour le cœur. Pourquoi le cœur? Parce que le cœur est porteur de l'unité, de l'émotion de l'unité. Donc, la notion d'unité est portée par l'univers, tous unis vers. Et l'unité, c'est rassembler ce qui est donc dual, ce qui est deux, ce qui est potentiellement séparé en nous, surtout en nous, puisque l'extérieur va refléter ce qu'il y a dans l'intérieur. Donc, conscience du cœur, on va déposer, si ça vous est possible, les mains à l'arrière. Si ce n'est pas possible, prenez des blocs ou des coussins. Et ici, on va ramener le cœur vers le ciel et ouvrir dans un arc, une extension qui est harmonieuse dans le dos, pardon. Et on ne va pas casser juste le haut du dos ou juste le bas du dos, je ne saurais pas le faire. Mais on va vraiment répartir cette ouverture de cœur sur tout le dos. Et on est parti pour un. Si vous êtes confortable, vous pouvez relâcher les cervicales vers l'arrière. 2. 3.
4, 5, et on relâche. Inspire, on va ramener les fesses au-dessus des genoux, écarter les genoux, largeur de hanche, aligner les jambes ici avec les genoux, donc on n'est pas complètement ouvert. À la limite, on peut être un peu fermé, sinon on essaye de s'aligner. Et ici, c'est pareil, on peut garder les mains sur les sacro-iliaques ou si on veut complètement. Bon, d'ailleurs, on va les garder sur les sacro-iliaques parce que l'intérêt, c'est de venir activer les quadriceps qui, eux, vont être reliés à l'intestin grêle. Pour le cœur, là, on va travailler les sous-scapulaires. Donc, sous les scapulaires. Donc là, quadriceps. Et on travaille intestin grêle. Donc, inspire vers le ciel. Expire, pareil, tu arches le dos et cette fois-ci, on engage les quadriceps. Donc, au plus, je vais descendre ici. Garde ta respiration. Au plus, je vais engager les quadriceps. Troisième respiration. Relâche les mâchoires. Quatrième. Relâche les épaules et les cervicales. Cinquième. Ne tasse pas tes lombaires. Reste ouverte et suspendue vers le ciel ou ouvert. Inspire, on monte. Expire, relâche. Prends une inspire, expire ici dans une courbure naturelle de la colonne vertébrale. Et on vient s'asseoir pour Paschimottanasana. Donc là, tu peux adapter la posture avec un coussin sous les hanches ou une brique sous les hanches pour soulager les lombaires, ce que je vous invite à faire dans la plupart des cas. Que je vais faire moi aussi. D'ailleurs, le travail est en général bien plus bénéfique, sauf si on est déjà très assoupli au niveau de la chaîne postérieure, ce qui n'est pas encore mon cas. Et inspire là-haut, et sur l'expire, je vais essayer de venir attraper mes pieds en gardant un dos le plus droit possible. Si ça n'est pas accessible, je préfère que vous restiez ici, plus haut, avec des jambes flexes, des quadriceps engagés, plutôt que de plonger carrément dans un dos rond. Inspire là. Et engagez bien les pieds flex, c'est important ici puisqu'on va travailler sur le péronnier. Troisième respire. Et là, on est relié à l'organe de la vessie, qui est le yang du rein, que l'on va faire juste après. Et avant, on a fait cœur, intestin grêle, cœur qui est le yin de l'intestin grêle, qui est le yang. Et inspire, on monte. Expire, relâche. Et cette fois-ci, on va essayer de venir crocheter les deux arêtes des pieds. Donc là, vous pouvez enlever le support qu'on avait pris sous les hanches, sous le bassin. Et ramener les talons vers le pubis. Comme tout à l'heure, on va trouver son équilibre. Et ici, venir tendre, si c'est possible, les jambes. Ou alors rester ici, ou rester vers le sol. Et là, on va travailler le psoas, en l'occurrence en contraction, qui est relié au rein. Regarde entre les genoux. Troisième respiration. Continue à t'observer. Quatrième. Et à ressentir. Cinquième. Fais cohabiter ton mental et ton corps dans une harmonie des sens. Inspire, relâche. Expire, dépose.
Puis à présent, on va travailler le maître-cœur. Donc le maître-cœur, son muscle, c'est le moyen fessier. Donc un muscle qui est un peu transverse à l'arrière des fesses, qui part de l'intérieur vers l'extérieur, qui va se travailler en abduction. Et je vous invite à faire la planche latérale du coup pour le travailler. Donc sur le coude ou sur les poignets si vous avez envie d'aller plus loin. À l'inspire, on monte sur les coudes, main gauche sur la hanche et à l'expire, relève jambe gauche vers le ciel pour 2, 3, 4. Donc maître cœur, c'est un yin. 5. Et des pauses. On va se tourner de l'autre côté. Inspire, prends la pause. Expire, abduction de la jambe droite pour 1. Et soulève les hanches vers le ciel. 2, 3. Observe ton intérieur, ton émotionnel. 4. Est-ce que ça met en mouvement à l'intérieur? 5. Relâche. Et tu peux revenir t'asseoir pour le triple réchauffeur. Donc là, on va reprendre un Siddhasana, le tailleur avec les 2 talons alignés avec le pubis. Et on va déposer, donc moi j'ai placé le talon droit à l'avant du pubis, le talon gauche devant. Donc je ramène bras gauche, et bras droit par-dessus. Et j'essaye soit de prendre le pouce, soit paume de main. Et inspire ici pour 1. Là, on est sur le triple réchauffeur 2, qui est le yang du maître-cœur. 3. Et on va travailler le muscle du petit rond. 4, qui est un muscle ici. 5. Et inspire, relâche. Changer le côté, donc à la fois on active toujours ce changement d'hémisphère de droite à gauche, bras gauche par-dessus. Et on est parti pour 1. Pour relancer les états profonds qui sont la partie de nous qui gère ces changements d'hémisphère gauche à hémisphère droit. 3. 4. 5. Hémisphère gauche qui est plus l'hémisphère lié au pragmatisme, au raisonnement, à la logique, à la survie aussi. L'hémisphère droit qui lui est plus relié à l'art, l'imaginaire, ce qui est plus global. Le gauche c'est plus le détail. Et on va passer à la vésicule biliaire, dont le muscle est le deltoïde antérieur. Donc sur une inspire, on va lever les hanches vers le ciel et là on va le travailler en mouvement dynamique. On va rajouter ce mouvement. Inspire, amène le genou vers le ventre. Expire, tends la jambe. Inspire, genou ventre. Expire, pose la jambe pour 1. Inspire, genou gauche. Expire, tends la jambe. Inspire, genou ventre. Expire, pied au sol. Inspire, genou ventre droit. Expire, talon au ciel. Inspire, genou ventre. Expire, talon au sol. Inspire, genou gauche. Expire, talon gauche au ciel. Inspire, genou ventre. Expire, pied au sol. Dernière à droite. Inspire. Expire. Relève les hanches. Inspire. Expire. Dernière à gauche. Inspire. Expire au ciel. Inspire au ventre.
Expire au sol. Et on revient s'asseoir. Puis on va tourner et passer sur le côté en inspirant. Donc on dépose le genou droit au sol, main droite au sol. Inspire ici. Expire, on va venir ouvrir et laisser le bras gauche tomber vers l'arrière. Pour étirer ici le grand pectoral. Inspire, reviens au milieu. Tourne directement. Et expire sur le côté gauche. Donc là, on est sur l'organe du foie. Inspire, reviens au sol, tourne. Expire de l'autre côté, qui est un organe yin. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Grand pectoral sternal. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernier de l'autre côté. Inspire. Expire. Et reviens sur le tapis. Donc on va passer aux poumons. Donc les poumons, ça va être le chien tête en bas. Donc tu ancres les talons dans la terre. Les mains, pardon, puis les talons sur une expire. Aligne les bras et le dos. Et si tu peux, tu déplies les jambes, sinon tu gardes les jambes pliées avec les talons vers le sol. Mais là, on va se concentrer sur ce muscle-là qui est le dentelé antérieur que vous pouvez vraiment sentir si on part dans un étirement en appuyant les hanches vers la gauche, par exemple, pour sentir le côté droit. Puis inversement. Voilà, puis vous pouvez, maintenant que vous les avez sentis, fixer votre attention dans ce chien tête en bas. Encore 2 respirations ici. Deuxième. Et inspire, lève la jambe droite vers le ciel. À l'expire, ramène le pied droit vers les pieds. Et on va se tourner vers le côté droit pour se retrouver dans cette posture. Donc restez sur les poignets. Moi, je vais passer sur le coude parce que j'ai mal au poignet aujourd'hui. Et là, on va venir étirer le tenseur du fascia lata qui est ici, qui lui est relié au gros intestin. Et inspire, on en profite pour étirer le corps. Deuxième. Troisième. Donc, il n'y a jamais rien qui travaille de manière unique. Vous pouvez sentir peut-être aussi l'étirement fessier ici. Donc, on travaille aussi le maître-cœur, par exemple. Cinquième. Et inspire, reviens au milieu. Expire, reviens en chien tête en bas. Inspire, tends jambe gauche vers le ciel. Expire, dépose le pied gauche entre les deux mains et viens tourner ta posture du côté gauche. Inspire, bras gauche au ciel. Expire. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Et inspire, reviens. Chien tête en bas. Expire, les talons au sol. On va marcher vers nos mains, l'inspire. Écartez les jambes, largeur de hanche. Expire, le buste sur les cuisses. Ancre les talons dans le sol, plie les genoux. Inspire, déroule jusqu'au ciel. Expire là-haut. Viens crocheter les mains à l'arrière. Inspire, ouvre le sternum.
Expire, on va plonger, plier les genoux pour accueillir le ventre. Laisser les mains retomber vers le sol, se servir de la gravité. Pour 2. Je vais vérifier que le micro marche toujours. 3. 4. 5. Donc là, on était sur l'estomac, le grand pectoral claviculaire. Inspire, remonte. Expire, lâche. Et pour finir, on va serrer les pieds pour rate pancréas, grand dorsal. Inspire dans Utkatasana. Soit tu gardes les bras tendus, soit tu viens coller paume de main. Et ici, conscience de tout le muscle de l'arrière du dos qui se grandit, qui s'étire. 3e. Si tu peux, tu regardes tes paumes de main. 4e. À chaque expire, tu vas un peu plus bas vers la terre. Inspire le nombril dans la colonne. 5e. Et inspire, tu reviens. Expire, lâche. Donc là, on a exploré le concept de la dualité par les organes. Et là, j'aurais envie de vous proposer, et ça serait plus facile si vous avez fait le cours sur la graisse, mais sinon, ça marche aussi, poser l'intention là-dessus, de venir contacter la graisse. Donc, la graisse, un des liquides qui fait partie du corps, qu'on trouve dans les fascias et qu'on trouve partout dans le corps, même si on n'a pas beaucoup de ce qu'on appelle gras, on a quand même ce liquide essentiel, la graisse, qui est finalement l'énergie du corps. Et j'ai envie qu'on vienne s'en servir, donc continuez pendant que je vous parle à poser l'intention de venir contacter cette graisse à l'intérieur de vous, de venir la trouver, peut-être en secouant un peu le corps. Donc je disais que j'avais envie de poser l'intention de passer par ce liquide pour venir impulser le système musculaire. Donc le système de la graisse serait plutôt un système yin qui du coup inspire et impulse le yang qui lui va agir dans le monde, dans la matière, vers l'extérieur. Donc partir de l'intérieur pour ouvrir le mouvement à l'extérieur en se servant de 2 systèmes opposés dans cette dualité, la graisse par rapport au muscle, tac. Donc je vous invite à vous secouer un peu n'importe comment, énergétiquement, et voilà, poser l'intention sur cette graisse, et on va faire une salutation au soleil de Pranavashya un peu modifiée, pour venir se laisser impulser dans notre système musculaire par notre graisse. Donc on se place à l'avant du tapis en samastiti, les jambes légèrement écartées. Expire ici. Et inspire, on va venir archer le dos en partant de la graisse qui est beaucoup plus fluide. Expire, penche en avant. Inspire, lève jambe droite vers le ciel en gardant les 2 hanches alignées. Expire, on contrôle, dépose la jambe droite derrière le genou droit au sol. Inspire ici. Expire ici. On est toujours dans la graisse, donc ce liquide qui parcourt tout le corps. Stockeur de notre énergie, de notre puissance. La 3e, inspire, on va lever les bras vers le ciel. Restez là pour les 2 dernières. 4e. Qui va permettre d'impulser le système musculaire, ces muscles qui sont aussi la puissance du corps dans le côté un peu plus yang. Donc ramenez de la douceur dans vos muscles, 5e. Expire, dépose les mains au sol. Inspire dans une planche haute. Expire dans un chaturanga. Inspire dans le chien tête en haut.
Expire dans le chien tête en bas. Et directement, inspire, lève jambe droite. Expire, amène le pied droit à l'avant, genou gauche au sol. Inspire ici. Donc voyez, ressentez si vous passez plus par votre yang ou par votre yin. Deuxième. Et c'est ok. On ne se juge pas, on observe ce qui est là pour soi aujourd'hui. Troisième. Quatrième. Conscient de l'éphémérité, de la transformation du mouvement constant des choses, de la vie, de soi-même. Cinquième. Tourne tes orteils gauche et inspire, prends appui à l'arrière pour venir soulever jambe gauche vers le ciel. Expire les deux pieds au sol, ventre sur cuisse. Inspire, je vais passer sur la pointe des pieds et me relever, bras alignés avec les oreilles jusqu'au ciel. Expire, lâche vers le sol, on contrôle. Toujours animé de cette graisse que vous pouvez retrouver. Et inspire, viens ouvrir. Expire, plonge. Inspire, lève jambe gauche. Regarde à l'avant du tapis. Expire, en contrôle, dépose pied gauche et genou gauche au sol. Inspire. Expire. Relâchez les muscles pour laisser la place à la graisse d'informer le système du corps. Expire. Inspire, lève les bras. Expire. Inspire. Expire. Dernier inspire. Expire, les mains au sol. Inspire dans une planche. Expire, chaturanga. Inspire, le chien tête en haut. Expire, le chien tête en bas. Directement, inspire, lève jambe gauche. Deux hanches alignées. Expire, jambe gauche qui passe à l'avant, genou droit au sol. Inspire ici. Sternum qui s'ouvre et qui passe à l'avant des épaules. À chaque expiration, les hanches se relâchent vers la terre. Laissez le corps s'ouvrir. Dernière. Crochette les orteils du pied droit. Inspire, prends appui. Soulève jambe droite vers le ciel. Aligne les deux hanches. Expire les deux pieds au sol. Buste, cuisse. Pointe des pieds, bras alignés aux oreilles. Inspire, on monte. Expire, Samastiti. Ok. Donc maintenant, j'aimerais vous parler. On va faire une dernière chose pour bien travailler sur ce concept de la dualité aussi dans le système musculaire qu'on vient d'activer par la graisse, d'impulser par la graisse. Donc on est bien dans le yin et le yang. Vous l'avez peut-être vu par rapport à mon geste qui s'est fait de manière inconsciente. Donc dans chaque muscle, on va avoir aussi ce concept de yin-yang. Et on peut reprendre la posture de Paschimottanasana pour illustrer ça. Donc dans Paschimottanasana, lorsqu'on a les jambes et les pieds flex, on va avoir le quadriceps qui est engagé, donc le muscle de l'avant de la cuisse, qui va être le muscle agoniste, qu'on appelle ça, donc c'est le muscle actif dans la posture. Donc celui qui va se contracter, qui va rapprocher ces deux insertions et origines.
et qui va venir étirer ici l'ischio-jambier, le muscle de l'arrière de la cuisse, qui lui va être l'antagoniste. Donc il y en a un qui va être le yin et l'autre qui va être le yang, ou inversement ici, le yang va être plus celui qui va travailler, se contracter, et peut-être le yin, celui qui va s'étirer. Et du coup, j'avais envie de vous montrer cette image que je trouve assez magnifique du livre de Yoga Anatomie de Ray Long. Alors, voilà, comme ça je vois que vous voyez bien. Donc là, vous voyez Paschimottanasana, quadriceps qui est engagé, qui va envoyer une excitation neuronale au travers du système nerveux, donc des nerfs du système nerveux central, ce qu'on appelle les nerfs moteurs, jusqu'au cerveau. Et le cerveau, en échange, qui va renvoyer l'information aux ischio-jambiers de venir se relâcher. Donc on est dans une inhibition, donc une excitation pour les quadriceps et inhibition pour les ischio-jambiers. Donc on est encore dans un concept de yin et yang. Voilà, donc c'est pour vraiment venir illustrer que la dualité se trouve en toute chose, à commencer par le corps. Et d'ailleurs, dans le corps, on fait l'expérience de l'infiniment petit et on y retrouve l'infiniment grand. Donc l'expérience du microscopique pour rejoindre le macroscopique. Et c'est ce qui est absolument fabuleux parce qu'on peut faire l'expérience de l'embodiment en même temps, donc de l'incorporation, de vraiment passer par son corps, vivre son corps, l'intégrer, l'incorporer véritablement dans ce qu'il y a de plus vivant pour rejoindre ce qu'il y a de plus grand. Je trouve ça fantastique. Donc on va expérimenter cette posture-là avec cette conscience de la dualité des muscles qui travaillent en synergie, en harmonie l'un avec l'autre pour aller dans un mouvement. Donc on a bien ce concept de l'univers. Ok ? Donc ici, tendez, activez quadriceps. Prenez ce que vous pouvez prendre, les mollets ou les pieds. Expire ici. Et essayez de ressentir à la fois le quadriceps, à la fois l'ischio-jambier. Donc le quadriceps qui lui va plus venir se contracter, donc se rapprocher. Et l'ischio-jambier qui lui va venir s'étirer dans la chaîne postérieure. Encore une respi ici. Et vous pouvez relâcher. Et là, j'aimerais juste vous introduire la notion d'intention qui me semble est primordiale, puisque selon l'intention que l'on va poser dans sa pratique, dans le mouvement qu'on va faire, on va contacter, toucher et incorporer des choses différentes. Vous voyez, tout à l'heure, on a travaillé le Paschimottanasana avec l'intention de contacter la vessie, l'organe de la vessie, alors que là, on l'a fait vraiment dans cet esprit du muscle. Donc, c'est l'esprit de corps aussi dans le yoga somatique qu'on cherche et qui est fantastique parce que l'esprit de corps, donc l'état de corps va nous ramener aussi à un état d'esprit différent et donc une façon de relier les deux, une harmonie corps-esprit encore différente. Et j'aimerais à présent vous dire la définition que j'ai trouvée sur la dualité, qui est le caractère ou l'état de ce qui est double en soi. La coexistence de deux éléments de nature différente, qui peut donc s'opposer à l'unité. La coexistence de deux éléments de nature différente, corps et esprit. Et j'aimerais vous lire une phrase du livre de Reza Moghadassi, excusez-moi si j'écorche la prononciation du nom, qui est les murs qui séparent les hommes ne montent pas jusqu'au ciel. Le chaos, c'est le choc insensé des forces. Le chaos naît de l'incapacité de faire du jeu des contraires, l'équilibre qui rend possible la splendeur du monde.
lisais ça il y a 2 ou 3 jours et j'ai trouvé ça très à propos, ça m'a touchée, ça m'a interpellée pour le cours d'aujourd'hui. Donc j'avais envie de vous le partager. Et du coup, dans cet esprit, j'aimerais à présent que l'on ouvre le cours de manière un peu plus libre sur donc du mouvement libre pour vraiment venir intégrer, assimiler ce concept de dualité à l'intérieur de soi. Donc comme les autres fois, je vais enlever les oreillettes, mettre un peu de musique pour venir soutenir ce mouvement que je vais pas guider en termes de mouvement, mais guider en termes de la matière, de ce que je peux apporter dans cette exploration-là. Vous pouvez aussi bien laisser le corps libre de bouger dans l'espace, debout, assis, à 4 pattes, ou bien choisir de rester allongé et de faire le voyage vraiment que par l'intérieur, dans une forme de méditation immobile, votre choix. Voilà, donc j'ai retiré les oreillettes, je vais mettre un peu plus de son. Peut-être fermer la porte. Là, je vous invite à vraiment, comme ce qu'on fait d'habitude, essayez de ne pas mentaliser avec votre tête ce qu'on est en train de faire. C'est le corps libre d'assimiler et d'intégrer. Ce qui est de l'ordre de la dualité à l'intérieur de vous. La beauté des contraires, de la complémentarité en soi. Que l'on retrouve en toutes choses. Et on peut choisir de faire l'expérience de cette dualité à l'extérieur. Mais on peut aussi choisir de le faire à l'intérieur, par soi-même, en soi. Et j'aimerais orienter cette exploration sur les limites. La limite de soi, la limite de l'en-dedans. Et la limite de l'en-dehors. Que vous soyez en mouvement, manifeste ou pas, ou déposé au sol et immobile, je vous invite à sentir et visualiser votre propre limite. Alors si vous ressentez jusqu'où votre espace, votre bulle énergétique se déploie. Et une manière simple de le faire, si vous n'avez pas l'habitude de le faire, c'est de visualiser pour commencer l'espace à l'avant de votre corps. Depuis votre corps physique, votre corps vivant que vous pouvez toucher en même temps que vous faites cette exploration, jusqu'où va cet espace à l'avant de mon corps, jusqu'où je ressens cet espace. Et c'est pas parce qu'il est loin qu'il
qu'il est approprié pour vous. N'essayez pas de chercher quelque chose qui n'existe pas ou qui n'est pas vous aujourd'hui. Ressentez simplement ce qui est là. On a besoin d'avoir des limites appropriées pour évoluer de manière sécure dans son espace, sachant que ce qui convient à quelqu'un n'est pas forcément ce qui convient à mon voisin. Le concept de l'individualité, de la singularité, de l'unicité, de l'unique plutôt que de l'unicité. Et vous pouvez faire la même chose sur votre côté droit. Et peut-être que vous allez commencer à réaliser que cette bulle, ce champ énergétique n'est pas, comment on appelle ça, symétrique. Que l'espace à l'avant est serré alors que l'espace de droite est plus ample, inversement. Et c'est ok, c'est ce qui fait de nous des êtres humains vivants justement, et non pas parfaits. Dans le sens de la perfection atteinte. On est parfait dans le chemin vers nous-mêmes. Puis sur le côté gauche, et à l'arrière de votre corps. Et ressentez s'il y a un côté qui est plus difficile à contacter qu'un autre. Ressentez aussi la symétrie peut-être entre l'avant, l'arrière, la droite, la gauche. Peut-être un peu plus compliqué si vous êtes allongé. Et si vous avez du mal à contacter l'arrière de votre corps allongé, je vous invite à vous mettre assis. Puis on va passer à sous son corps, vers la terre. C'est pour ça que si vous êtes assis, vous êtes dans le sens de votre verticalité, c'est peut-être plus facile de contacter l'arrière de son corps et le dessous de son corps vers la terre. Mais après, le pouvoir de l'imagination est sans limite. Servez-vous de votre créativité. Jusqu'où va mon champ énergétique sous la terre? Et jusqu'où va mon champ énergétique au-dessus de ma tête? Observez, ressentez, visualisez votre bulle énergétique en rassemblant le dessus, le dessous, l'avant, l'arrière, la droite et la gauche. Et visualisez-vous à l'intérieur de cette bulle, à l'intérieur de ces limites de votre intégrité. Si vous êtes en mouvement, vous pouvez vous amuser à bouger dans votre bulle et voir comment elle bouge avec vous.
changeant de plan, en passant d'une posture debout à quatre pattes par exemple, comment ça change potentiellement la bulle. Prenez le temps d'être dans votre bulle, d'être dans votre corps, dans votre espace. Peut-être que vous pouvez voir que votre bulle a une couleur. Quelle couleur a votre bulle aujourd'hui? Est-ce que les mouvements changent la couleur de votre bulle? Ou est-ce que vos pensées changent la couleur de votre bulle? À quel point cette intégrité, votre intégrité, peut être sujette à l'influence de vous-même, par vos pensées, par vos mouvements, par ce qui est dual en vous. Quelle est la densité de votre bulle? Est-ce que vous vous sentez bien dans votre espace, libre, à l'intérieur des limites qui sont les vôtres aujourd'hui, ou est-ce que vous sentez le besoin de réajuster vos limites pour pouvoir évoluer dans le champ des possibles plutôt que de vous sentir oppressé ou contraint dans un espace qui n'est pas approprié? J'aimerais que vous continuez à vous visualiser dans votre bulle, dans votre champ énergétique, avec sa couleur, sa densité, son espace, son tracé des limites. Et qu'à l'intérieur de cette bulle, vous vous mettiez à penser à une situation très conflictuelle. Qui vous met mal à l'aise, qui fait peut-être émerger de la colère, de la tristesse, de la rage, de la culpabilité, de la honte. Quelque chose d'assez désagréable.
Peut-être que cette situation implique une ou plusieurs personnes, et je vous invite à ne pas focaliser sur là ou les personnes, mais sur la situation. On retrouve la notion de responsabilité à l'intérieur de soi, et non plus je rends l'autre responsable pour ce que je ressens, mais c'est grâce à la situation que je suis en train de vivre que je peux prendre conscience des émotions qui m'habitent maintenant, qui viennent peut-être résonner avec ce que j'ai besoin de travailler, de libérer. Donc pensez à la situation plutôt qu'aux personnes impliquées. Déjà, est-ce que si vous pensiez jusque-là aux personnes, en changeant l'intention de penser, est-ce que ça change quelque chose dans votre bulle, dans votre ressenti? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Est-ce que la couleur change? Est-ce que le ressenti dans votre espace est modifié? Est-ce que vous sentez qu'il y a une partie de corps qui est impliquée, engagée, oppressée? Qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes en mouvement, comment ça change votre mouvement? Comment votre bulle, l'espace de cette bulle, le tracé de la bulle est impacté? Est-ce que l'espace s'est réduit? Est-ce qu'il y a un côté ou un autre qui a été modifié? Est-ce que vous arrivez à garder les limites de votre bulle, de votre intégrité face à cette situation? Ou est-ce que vous vous perdez dans la bulle de cette situation? Est-ce qu'il y a une faille dans votre champ énergétique? Et on est bien sur l'intégrité, la limite de l'intégrité. Comment ça vient vous chercher à l'intérieur? Observez, ressentez. Quelle émotion vient résonner en vous? Des émotions qui elles aussi portent la dualité et qui marchent toujours par deux en général. Si j'ai peur de quelque chose, j'en ai aussi le courage. Si j'ai la tristesse, j'en ai aussi la joie. Si j'ai la fatigue, l'épuisement, j'en ai aussi l'énergie. Et on peut choisir où est-ce qu'on met l'énergie. Si on la met dans la peur, dans la colère, dans la tristesse, ou si on la met vers la porte ouverte peut-être de ce qui peut nous faire avancer, dans l'harmonie plutôt que dans le conflit.
vers la joie, le courage, le calme, la sérénité. Le choix de ce qu'on nourrit en soi et dans quel espace-temps on va le nourrir. Alors je ne vous dis pas de refouler la colère ou la tristesse, mais de choisir un temps et un espace pour vivre sa colère et un temps et un espace pour nourrir la solution à ça. Est-ce que vous retrouvez votre intégrité dans cette situation? On va laisser partir cette situation pour revenir à soi. Et lorsqu'on laisse partir cette situation et qu'on récupère son énergie, sa propre énergie, est-ce que ça change mon champ, ma bulle ? Et à présent, j'aimerais que vous pensiez à une situation au contraire qui est très très agréable, dans laquelle vous vous sentez bien, en joie, nourri. Et observez ce qui est là, ce qui change. Dans le corps, dans les mouvements. Dans le ressenti, les émotions, dans la visualisation de votre bulle. Sa couleur, sa densité. Est-ce que les limites sont toujours claires ? Ou est-ce que vous vous perdez dans cette situation agréable ? Percevez-vous encore des limites ?
travail de la philosophie indienne, je vous parlais au début du cours de séparation plutôt que d'unité, dans le sens de la l'identification, désidentification du mental, ne plus s'identifier à son mental. Je ne suis pas que mon mental, je ne suis pas que mes pensées. De la même façon que je ne suis pas que mon corps, mais bon, on n'y est pas trop là-dessus, hein. On est plutôt sur le mental, puisqu'on se veut être des êtres évolués. En recherche constante de la vérité, croyant que la vérité passe par le mental, alors que la vérité ne passe pas uniquement par le mental séparé. Rien n'est séparé, tout est uni, tout est complémentaire et synergique. Le mental marche avec l'émotionnel, avec le corps, avec le spirituel, avec le psychisme, avec l'énergie. Et notre chemin, peu importe d'où on vient, notre culture, notre religion, je crois que c'est de relier et de trouver sa propre vérité et non pas la vérité absolue. Nous sommes des êtres relatifs, donc trouvons notre propre vérité dans notre corps, dans nos émotions, en reliant le haut et le bas, en vivant nos corps, en vivant notre émotionnel. Et pour en revenir à la philosophie indienne, donc c'est vraiment désidentification du mental, ce détachement. Et le détachement aussi de ce qui est agréable comme ce qui est désagréable. Pourquoi? Parce que tout est éphémère et en mouvement constant, et que si on se place de ce point de vue-là, même ce qui est agréable est voué à disparaître et donc à ramener de la souffrance potentiellement. D'où le concept de on se détache, on se sépare de ça. Et on veut quelque part, à mon sens, quitter l'incarnation, ce pourquoi on est là. Alors je ne dis pas d'être accroché à la matière, mais de l'harmoniser avec le reste, avec sa vérité, en sachant dans son corps, dans son cœur, dans sa tête, dans son énergie, dans sa conscience que tout est en mouvement. D'ailleurs, je le suis moi-même. Et que je ne peux m'attacher ni à ce qui est bien, ni à ce qui est mal, ce qui est dual, encore une fois, et que je vais polariser en fonction de mon éducation, mes croyances, mon formatage, ce que j'ai hérité, ce dont j'ai hérité, pardon. Et que je laisse passer. Et là, on revient au principe de conscience, Atman ou Drashtar, qui observe. Et c'est pas parce que j'observe que je ne vis pas. Donc, pour ma part, je ne suis pas dans ce concept de séparation, mais vraiment d'unification. J'observe, mais en même temps, je vis. Je vis mes émotions. Quand je suis en colère, je suis en colère. Et quand je suis triste, je suis triste. Et quand j'aime, j'aime. Et quand je suis joyeuse, je suis joyeuse. Et ça ne m'empêche pas de savoir que c'est éphémère. C'est là, puis ça s'en va. Et autre chose arrive et prend sa place, et c'est le cycle de la vie. La naissance et la mort. Et retrouvez votre bulle en dehors de toute situation extérieure, en tout cas, à part ce qui est là, ici et maintenant, dans ce moment présent, et dans l'environnement dans lequel vous êtes, duquel on ne peut
s'extraire si l'on veut rester en même temps dans son corps et habiter son espace. J'ai complètement dépassé le temps, mais on aurait pu aller plus loin avec le pranayama, la respiration, pour joindre les deux canaux énergétiques, Inda et Pingala, et activer Sushumna. Ce sera peut-être l'objet d'un prochain cours. Je vous invite à prendre Shavasana. Si vous étiez allongé, restez allongé. Et on va complètement glisser dans Shavasana ensemble. On laisse les corps reposer sur les sols. Plus rien à faire. Autorisez-vous à assimiler, à intégrer cette pratique. Vous pouvez tranquillement revenir à vous. Bougez les orteils, les doigts. Et roulez sur un côté. Donc quand vous êtes prêt, retrouvez la verticalité. Je vous remercie, namasté.